Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est Ensemble c'est mieux, on est jeudi matin et on est bien content que vous nous receviez chez vous parce qu'Ensemble évidemment c'est mieux, l'émission du mieux vivre ensemble et des solidarités. Voici le programme en ce jeudi matin avec Céline Vaconsin qui est là et qui est en pleine forme comme tous les jours. On va parler du cholestérol. Vous allez voir que parfois c'est surprenant, on ne s'attend pas à en avoir et pourtant après une petite prise de sang, et boum, on se retrouve avec un cholestérol à traiter et on verra quelles sont les modalités à appliquer pour que ce cholestérol ne soit pas mauvais pour notre organisme. Ensuite, avec Odile Bonne, on accueillera le maire de Bonnet. Et le maire de Bonnet, vous allez voir que c'est le bon accueil à Bonnet. Tout simplement parce que cette petite ville de 235 habitants basée près de Corbie dans la Somme, eh bien elle se bouge. Et elle se bouge peut-être un peu plus que les autres. On prendra aussi l'exemple de Wagnaru avec un petit restaurant qu'on va vous présenter. Vous verrez tout cela en milieu d'émission. Voilà pour ma partie ici en plateau avec la grande rue de Bonnet. Vous verrez ça tout à l'heure. Voilà. Villeneuve d'Ascq à Bonnet. Mesdames et messieurs, il n'y a qu'un jingle qui nous sépare. Le bon accueil à Bonnet, direction Corbie, c'est juste à côté d'Amiens, dans le secteur tout du moins. Petit village de 250 habitants. Vous vous dites automatiquement, petit village 250 habitants égale, on se bouge pas beaucoup. Eh bien non, grosse erreur. Et Odile est là pour nous prouver le contraire avec le maire donc de Bonnet, Didier Demarcy. Bonjour. Denis Demarcy. Denis Demarcy qui est avec nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué en plus Denis Demarcy. C'est vraiment n'importe quoi, je ne sais plus lire. Merci d'être là ce matin avec nous. Odile, une mairie qui se bouge et un village surtout qui se bouge et qui ne se laisse pas abattre par le petit nombre d'habitants. Oui, moi, quand j'ai rencontré en fait Denis Demarcy, ce qui m'a plu, c'est qu'il m'a dit on vient pas abonner, consommer de l'espace, on vient abonner parce qu'on vient abonner. Parce qu'à Bonnet, il se passe des choses. Et c'est vrai qu'un maire, c'est quand même, c'est un chef de tribu, c'est quelqu'un d'important au niveau réglementation et tout ça, mais c'est aussi celui qui va donner des impulsions, mais pas tout seul, avec une équipe. Hein. Ça, je vous le dis parce que j'en ai rencontré quelques-uns de Bonnet. Et du coup, il se passe plein de choses à Bonnet, en fait. Parce que les gens sont accueillis, mais aussi, du coup, il y a du dynamisme. Oui, donc l'idée, moi, j'ai toujours habité la campagne. Et moi, je viens de Montdidier. Donc Montdidier, mais pas Montdidier eux-mêmes, la Cité du Nord. D'accord. Et la Cité du Nord de Montdidier, c'était une cité SNCF où il se passait énormément de choses. On faisait du théâtre, on avait une piscine dans notre quartier, on avait un terrain de sport, on avait un dispensaire, on faisait des voyages, etc. Et ça, vous l'avez emmené avec vous? Et ça, je l'ai emmené avec moi. Et un jour, je suis arrivé à Bonnet. J'étais nommé instituteur à Bonnet. Et là... c'était la révélation. J'ai rencontré un terreau fertile pour le dynamisme et les associations. Et qu'est-ce que vous êtes dit en arrivant à Bonnet la première fois? La première fois, tout compte fait, l'instit qui était auparavant m'a dit bien, on va faire le tour un peu des popotes, et il m'a présenté les associations. Et je me suis dit, oh là, ça bouge, il se passe des choses, c'est intéressant. Et puis je me suis intéressé au comité des fêtes d'abord, on a fait le comité des fêtes. Puis un jour, c'était en 1989, le maire me dit est-ce que tu pourrais pas nous faire une petite fête pour le bicentenaire, la Révolution? La Révolution, oui. Donc je lance un papier dans les cahiers des enfants en disant est-ce que vous pouvez autoriser les enfants à venir s'inscrire pour faire un petit spectacle? Mais j'ai besoin aussi de parents qui viennent encadrer. Je me suis retrouvé avec plus de parents que d'enfants. Et je me suis dit, là, on pourrait faire un son-lumière. On a lancé le premier son-lumière. Et le son-lumière, ça a été fédérateur. D'un seul coup, le son-lumière, ça a lancé les autres associations. Le fameux son et lumière de Bonnet. On devait vous montrer des images, je vous l'avoue, et en fait, elles sont extrêmement siglées. Il y a des logos de partout parce que c'est une ancienne émission qu'on avait fait, anciennement Picardie Matin, et du coup, on peut pas essayer d'imaginer vos souvenirs, parce qu'un spectacle de son et lumière, c'est effectivement fédérateur, aussi bien pour le public qui vient voir le spectacle que pour les bénévoles qui sont sur la scène naturelle, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Alors, il y a ce qu'on voit, le spectacle, et puis ce qu'on ne voit pas dans les coulisses. Et il y a des gens, par exemple, des voisins, qui ne s'étaient jamais vus et qui, d'un seul coup, se découvrent au son-lumière et qui deviennent amis à vie. Et puis après, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi on ne créerait pas une autre association pour faire de l'informatique. Pourquoi on ne ferait pas des ateliers pour la couture? Et tout ça, maintenant, le mercredi, le jeudi, on a des ateliers. La mairie, elle est transformée en une sorte de collège adulte. Et on a une 60aine de personnes qui profitent de ces ateliers. Et puis évidemment, les bonnets de Bonnet. J'ai vu ça aussi dans la presse. Ces petits bonnets qui sont tricotés pour une association d'une petite fille qui est touchée par un cancer osseux, je crois. Et du coup, pour pallier l'absence de cheveux suite au traitement, une association s'est lancée dans la conception de bonnets de Bonnet.
effectivement, les bonnets de Bonnet, du coup, sont connus maintenant dans la région. Est-ce que vous pensez que l'implication que vous avez eue et que vous avez lancée, notamment avec Ce Son et Lumière et le côté fédérateur, aujourd'hui a un impact sur les habitants? C'est-à-dire que ça réveille un petit peu le dynamisme du village? Oui, mais ça l'entretient. Mais je crois qu'on a une responsabilité quand on est maire. On est un peu fédérateur, on est modérateur. Et puis aussi, je me dis je vois dans beaucoup de communes, il y a des rivalités un peu des fois stupides. Par exemple, une association fait une choucroute, 15 jours après, il y en a une autre qui fait une choucroute parce que ça a marché. Et, puis, et après, il y en a encore une autre qui fait une choucroute. Et après, on ne fait plus jamais de choucroute parce que c'est plus rentable de faire des choucroutes. Nous, chacun a son domaine. Donc, si nous, on fait du son-lumière, personne ne vient en faire à notre place. Mais on va laisser les repas au comité des fêtes. Tous les repas de la commune, c'est le comité des fêtes. C'est dans le cadre de la ruralité heureuse, finalement, Odile. Et du coup, là, effectivement, on voit qu'il y a une envie, il y a une osmose, il y a un dynamisme autour du village de Bonnet. On va prendre la direction de Wagnaru maintenant. Et à Wagnaru, figurez-vous que dans la Somme aussi, il y a un bistrot qui fait là-bas cantine aussi pour les enfants. Il fait restauration le midi. Vous allez voir qu'il y a une ambiance assez exceptionnelle. Tout ça a été dynamisé aussi par la mairie à une certaine époque. Et aujourd'hui, Wagnaru, qui a à peu près 800 habitants, donc un petit peu plus que chez vous à Bonnet, vous allez voir que c'est extrêmement dynamique et que c'est maintenant devenu le cœur du village. Petit reportage de Yolande Mingras avec Laurent Pénichou. Regardez bien et vous nous donnerez votre avis juste après. Labellisé bistrot de pays, il y a 5 ans, chez Troué Pio-Couéchon, est l'unique commerce de Wagnaru, 1600 âmes. Une belle bâtisse de briques qui abritait déjà un bistrot au XIXe siècle, depuis toujours point de ralliement des habitants. Le principe de la congette spaghetti il est relativement simple. Il faut la cuire entière pour qu'après cuisson, on récupère les filaments. Et oui. Puis cette année, on a de la chance, c'est une super année à courge. Rien de personnel. Voici campé en une réplique le chef des lieux, une personnalité haute en couleurs, amoureuse des produits de terroir et qui ne mégote pas sur les proportions. C'est un petit peu l'idée de la cuisine de campagne picarde. Grand-mère, elle faisait tout à la crème, au beurre. Donc forcément, chez nous, quand on fait de la mousse au chocolat, on la fait avec de la crème fermière, avec du bon chocolat qui est peut-être un peu trop riche. Et pour le reste de la cuisine, c'est absolument pareil. Au menu du jour, sauté de cerf aux champignons et lapin aux pruneaux. Des plats longuement mijotés par Franck, originaire du Santerre, petit-fils de cafetier, formé au lycée hôtelier du Touquet. Après avoir exercé ses talents partout en Europe, il décide de reprendre les rênes de cet établissement il y a 9 ans. Pari fou, mais pari tenu pour ce défenseur de la culture et de la langue picarde. On essaye, oui, de conserver un petit peu nos racines, qu'elles soient linguistiques comme culturelles. On l'est, on l'assume et on l'assumera jusqu'au bout. Alors on peut avoir un court extrait de... Bon, je veux bien vous berder un pitcher pendant un rude moment, mais enfin bon, le problème c'est que tout le monde, il ne faut pas forcément comprendre tout. À la fois bistrot, épicerie et restaurant, les 3 petits cochons servent aussi de cantine aux enfants de la commune. Bonjour tout le monde! Une trentaine d'élèves accueillis ici du lundi au vendredi midi. Et dans les assiettes, le menu du jour, identique à celui servi au restaurant. Alors, est-ce que tu es heureux d'être ici? Ah oui. Pourquoi? Car on apprend bien et on mange bien, c'est fait maison, c'est mieux. C'est mieux que les plats qu'on donne, qu'on fait en livraison. C'est un peu particulier puisque c'est un restaurant, donc c'est pas une cantine à proprement dit quand on l'entend. Il y a une convivialité avec Franck et Alain et c'est très rural, donc forcément, oui, on a plaisir à les amener ici. Oui. Pendant que les enfants se régalent, le restaurant se remplit. Une clientèle essentiellement locale et des fidèles, dont René, 86 ans, veuf depuis quelques années, et que l'on retrouve du lundi au dimanche à sa place habituelle. Je suis pas un gars compliqué pour les repas. Je mange un peu de tout, vous savez. Du moment que vous pouvez échanger quelques mots. Très important. Partie de la vie. Sinon, je rentre chez moi. J'ai des chefs, mais ils ne parlent pas. Dans ce bistrot de pays qui doit beaucoup à la personnalité de Franck, le cochon est roi et ses dizaines de figurines en attestent. Un endroit dont la réputation atypique attire même une clientèle étrangère venue d'Angleterre, d'Allemagne ou de Belgique.
Allez-y, resto palo, venez à la maison. Et voilà, montage de Pierre-Olivier Papini. Est-ce que ça vous donne des idées, monsieur le maire Denis Demarcy, vous êtes le maire de Bonnet. Je vous rappelle que vous êtes là pour nous parler du dynamisme de votre ville. Est-ce que ce que l'on vient de voir là à l'écran, vous vous dites, c'est comme ça qu'il faudrait faire partout presque? Parce qu'il y a une ambiance et il y a un vrai état d'esprit. Ben c'est l'envie et c'est aussi se dire aujourd'hui, un peu dans le contexte, un peu dans les Gilets jaunes, où là on se dit la ruralité, où se place aujourd'hui le projet de la ruralité en France. On se dit, il fait quand même bon vivre dans nos campagnes. Et là, il y a sûrement des projets à faire. Et on voit là, moi, je me retrouve un peu dans ces images, parce que notre restaurant, par exemple, tous les mois, un restaurant dans le village, et propose à tous les habitants qui le veulent de venir manger ensemble un soir. Donc déjà aussi, ça crée du lien, on parle d'autres choses, et c'est là aussi qu'on a des nouvelles idées, et puis ça mélange toutes les associations. Ouais. C'est le carrefour où tout le monde se retrouve. C'est un carrefour, oui, c'est ça. C'est important d'avoir des lieux. Il faut absolument avoir des lieux, et il faut quand on est maire, les préserver, et c'est aussi, je pense, avoir l'oreille et l'écoute des citoyens. Des administrés. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau d'ensemble. C'est mieux pour nous parler justement de la solidarité autour de ce village à Bonnet. On parlait du son et lumière. Magic Anne-Sophie est là pour nous montrer justement quelques photos de ce spectacle qu'on aimerait bien vous montrer. Magic Anne-Sophie. Ah, vous êtes trop mignon, vous. Puis vous êtes très, très mignon avec votre petit pull aujourd'hui. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Bon, allez, je suis allée sur le web pendant que vous papotiez avec nos invités. Et évidemment, j'ai trouvé le site Parole au pluriel de village. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, et monsieur le maire, j'espère que vous allez me confirmer cette info, que le prochain Son et Lumière aura lieu les 14, 15, 16, 21 et 22 juin 2019. 30 ans de Son et Lumière. Alors regardez, mettez ma petite tablette à l'écran. C'est confirmé. Nous avons, c'est bien. Nous avons quelques photos qui illustrent bien ce Son et Lumière qui est fait tous les ans dans cette charmante commune. Donc voilà, vous aviez parlé d'une vidéo un peu trop siglée Picardie matin. Moi, je vous ai trouvé des petites photos où on voit les habitants du village qui participent à cette soirée. Moi, j'avais quand même une petite question pour vous, monsieur le maire. Parce que lorsqu'on est comme ça dans une petite commune, pas très très loin d'une grande ville, et ça a été le cas dans beaucoup de villes et villages de notre pays et des Hauts-de-France, il y a eu un petit peu un phénomène de migration, je dirais, des habitants de la ville qui sont partis habiter vers la campagne. Est-ce que c'est pas trop difficile à gérer ça quand on est maire d'une commune? Oui, souvent les personnes qui arrivent de la ville ne comprennent pas trop nos possibilités. Et là, on doit aussi leur montrer qu'est-ce que c'est que la campagne et comment peut-être pourront se passer de quelques services et qu'on pourrait leur proposer autrement. Mais je vois par exemple là, ça a aussi du bon. Par exemple, quand beaucoup de jeunes sont arrivés dans la commune, ils ont souhaité avoir du périscolaire, avoir une cantine. Et il y a quelques années, je faisais des sondages, on me disait il y a que 8 enfants qui seraient intéressés. Et puis aujourd'hui, on est 43. Donc voilà, ça peut aider dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Il faut qu'il y ait un dialogue dans les deux sens. Ça peut nous apporter beaucoup aussi le regard extérieur des citadins qui viennent s'installer chez nous. Parfait, merci beaucoup. Voilà, parfait. Moi, je milite, parce que j'ai fait ce choix-là. Je suis partie habiter à la campagne, et alors là, quel bonheur, quel confort de vie, c'est sensationnel. Allez, on continue ensemble, c'est mieux Thibaut, et puis